essayez de bien garder en tête de plutôt que de trop ouvrir. Si j'ouvre, c'est-à-dire que je vais monter moi aussi, ma pression va être plus haute. Il faut que je garde la pression vraiment basse ici. Et ça je viens ici. Okay, et moi, donc, quand je suis là, je suis donc, quasi en cercle ici. Ouais, je cherche cette pression. D'accord. Donc, ça, si vous voyez que ça passe, tant mieux. Vous n'êtes pas obligé de le tenter. Mais des fois, si vous sentez que vous avez un contrôle vraiment fort et qu'elle n'a pas anticipé le truc, et qu'elle n'a pas du tout créé d'espace, parce que des fois, ici, dès qu'elle va sentir la douleur, la pression, elle va mettre ses deux mains au niveau de l'épaule et commence à être. Voilà, exactement. Okay, ça, je dirais que c'est une bonne manière pour elle de relâcher un peu de pression. Mais si elle me laisse mettre le maximum de pression ici au niveau de l'épaule et que je sens que j'ai une pression vraiment, vraiment forte, là, pour finaliser la soumission, là, je vais venir chercher le coude, je me tends et je viens vriller. D'accord. Donc, j'ai cette opportunité. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. Si jamais ici elle ne tape pas, c'est pas grave, je reviens face ou j'enchaîne sur autre chose. D'accord. On va voir quoi faire. Donc, je suis ici, je viens, hop, je la mets sur le côté et je monte. Ça, c'est ma base. D'accord. De là, je vais pouvoir relativement facilement monter en genou sur le ventre. Okay. Souvent, j'aime personnellement contrôler avec le genou déjà pointé ici, là. Okay, parce qu'elle sent la menace ici, ça va lui ouvrir d'autres choses. Et moi, je suis déjà bien avancé. Okay. Cette main-là, j'essaie de ne pas me la faire attraper par sa main. C'est-à-dire, voilà, ici, ça, j'évite. On va voir quoi faire si elle persiste à tenir ma main. Mais de manière générale, vas-y, essaie d'attraper. Je suis ici, hop, je reviens par-dessus, etc. Parce que j'ai pas envie que dans un mouvement de panique, elle réussisse à ponter, arracher mon bras et m'emmener avec elle, d'accord. Des fois, vu que la position est tellement inconfortable, en dessous, on a envie de tenter une opération suicide, n'importe laquelle, pour sortir, d'accord. Donc souvent, la seule qui soit possible, c'est de m'enrouler, de tenter de m'envoyer vers là-bas. Là, c'est impossible. J'ai tellement de pression, elle est tellement tordue de l'autre côté qu'elle ne pourra pas. Par contre, essayer d'enrouler mon bras et de partir en roulade de ce côté, en mettant un maximum de force, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Donc, elle peut tenter ce genre de choses. D'accord. Donc, je garde en tête quand même d'avoir une main ici. Ok, si possible, d'avoir une main, ou du moins d'anticiper ce danger-là. C'est quasiment le seul truc qui puisse m'arriver. Hein. Une fois que j'ai vraiment orienté son poids de corps, là, j'ai vraiment pas de danger ici. D'accord. Le seul truc, c'est qu'elle arrive à m'enrouler. D'accord. Donc, j'ai ma main ici disponible. Ici, je suis sur la pointe des pieds, toujours. Hein. La pointe des pieds, c'est ce qui va me permettre de mettre de la pression. Okay. Donc là, j'ai facilement moyen de prendre du poids, de mettre la pression, juste en venant monter mon genou et en la tirant ici vers moi. D'accord. Ici, là. Je suis très haut, d'accord, mais j'ai ma main ici. Je vais même venir poser ma main là. Ok. Ici. Et j'ai le genou sur l'abdomen et je suis bas. C'est-à-dire que je connecte mes épaules, là, mes pectoraux ici à mon genou, d'accord, pour garder cette pression sur l'épaule, pour garder la pression. Parce que le genou sur le ventre, c'est un contrôle qui est pas très fort en fait. Le genou sur le ventre, c'est bien quand mon adversaire est complètement mort, d'accord. Mais si je prends un adversaire frais et que je commence à me mettre comme ça, je ne vais pas le tenir 2 secondes. Il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace, il n'y a aucun contrôle. Tu vois, tu es à l'aise par rapport au contrôle en frein, tu vois. Parce que tu peux pousser tes bras, tu peux ramener tes jambes, quand le dessous va reprendre tout de suite, ok. Donc là, c'est une manière d'attaquer le genou sur le ventre, mais en gardant cette pression et en augmentant les dangers pour elle et en prenant 2 points, accessoirement si je suis en compétition. Donc c'est pas négligeable. Surtout que c'est pas négligeable dans le sens où ça ne m'expose pas, ça me coûte quasiment rien. Je suis ici, hop, et psychologiquement pour elle c'est dur. Donc là je suis là et je viens là, ok. Ici. Là je fais vraiment gaffe à pas non plus trop m'engager. Si je suis ici, c'est compliqué, je risque de me faire envoyer en l'air. Donc j'ai ma main ici, ok. D'accord. Ici j'ai moins besoin de tenir ça, parce que j'ai moins besoin de l'orienter. D'accord. Ces jambes elles ne peuvent plus me reprendre ici quand je suis ici, elle peut se réorienter et me reprendre en demi-garde. D'accord. Une fois que j'ai mis le genou sur le ventre, j'ai plus de danger, donc j'ai moins besoin de réorienter. Par contre, le danger, ça serait que, vu que j'ai mis mon poids de corps un peu plus sur elle, elle a un peu plus de chance de pouvoir m'embarquer avec elle pour compter, d'accord. Donc une fois que je suis ici, là, et que j'ai monté mon genou sur le ventre, je tends ma jambe ici, et je vais mettre ma main. Là, ici, ok. Et là, je prends mes points. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est simple, je vous la montre là, vous la ferez. Mais ça se combine surtout bien avec une attaque ici, qui est mon attaque numéro 1 en 3, c'est quand je suis ici, là, et que je commence à venir mettre le genou, souvent elle met la main ici, voilà. Là, une fois qu'elle a mis la main, moi je vais venir utiliser mon coude ici pour bloquer, revenir en arrière et ouvrir là. Ok.
Si vous aimez triangle, là vous continuez à rouler, l'embarquer, vous êtes en triangle, d'accord? Moi là je vais juste attaquer le juji. Pour attaquer le juji, j'aime pas repartir en arrière parce qu'elle peut réussir à briller son bras et s'en sortir. Je préfère venir ici et mettre tout mon poids vers l'avant, là, garder ici, serrer mes genoux. Et là je joue. Ok? Donc ça nécessite une certaine souplesse. Okay, pas énorme, mais quand même. C'est possible qu'il y en ait parmi d'entre vous qui aient du mal. Donc il faut être haut. C'est-à-dire que si je suis là, ici, je vais avoir du mal à monter ma jambe. Hein. Okay, il faut avoir conscience que je vais relâcher à ce moment-là la pression. Je ne vais pas pouvoir ramener ma jambe là en gardant mon épaule ici. Pas possible, d'accord? Donc je suis ici. Là, je rentre de côté. Et là, je suis haut. Quasi sous sa tête avec mon genou. D'accord? Et ici, dès qu'il y a la main, je pose la main au sol, ici, où je peux utiliser mon coude, peu importe. Et là, je déconnecte mon épaule. Donc là, je prends le risque quelque part de relâcher la pression. Mais tout ça se fait très vite. Il faut aller très vite. Là, une fois que je suis là, là, je mets tout mon poids sur mon genou gauche. Et là, ma jambe est légère. Ok? Et j'ai juste à venir passer par-dessus. Je suis ici, je passe par-dessus. Et je viens direct mettre quasiment le dos de mon pied au sol. Ici. Je ferme mon coude et je viens poser mon genou au sol. C'est là, ici, je viens le poser au sol. Et je vais essayer de ramener le deuxième à côté. Ok? Il vient de... Voilà. Soit vous pouvez ici si vous sentez mieux, soit si vous pouvez même vous rasseoir. Ce que je disais, c'est que je préfère éviter de me rasseoir parce que des fois ici elle va briller, remonter. Ici je vais devoir enchaîner sur un omoplata. Je préfère rester au-dessus. Ok? Personnellement. C'est clair?